Moi, c'est la faute JP, mes parents m'appellent Moindo Safari Jean-Paul. Je suis un artiste, dessinateur, portraitiste et gribouilleur, né en République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Goma. J'ai 21 ans et je suis à Butembo pour mes études d'architecture. Je fais le dessin de portraits au crayon et au stylo. Et pour le gribouillage, j'ai fait au stylo, au crayon et à la numérique. Première inspiration, en vrai, ça a été mes parents, précisément mon père, qui est un artiste, dessinateur, peintre, qui faisait souvent ses dessins pour les écoles, les noms des écoles, et dessinait des livres pour les enfants à l'école primaire pour l'éducation civique et morale, je pense, à l'époque. Mais lui ne voulait pas en vrai que je dessine, même si c'est lui qui a été ma source d'inspiration. Mais il ne voulait pas que je dessine puisqu'il disait dans l'art, il n'y a pas grand-chose comme lui, il ne se trouvait pas en fait riche avec ce qu'il faisait. Il m'a dit d'aller plus, de me concentrer plus aux études qu'à l'art. Mais quand je commençais à dessiner quelquefois, j'ai trouvé aussi des grands en cours de route qui m'ont aussi inspiré et me donné goût à faire de l'art. Précisément, je peux citer en premier lieu un artiste hyper réaliste qui s'appelle Edison Savouli. C'est un artiste qui évolue à Goma, mais né à Butembo. Et un autre artiste qui me soutient et qui m'encourage, c'est Archange Manoke, artiste de Butembo, mais qui évolue à Kinshasa à ce moment. Voilà, ce sont ces deux messieurs peut-être qui m'ont encouragé à beaucoup faire de l'art. Maintenant, citer mes amis avec qui on a commencé et avec qui on pouvait en fait franchir les étapes, avec qui on a en fait souffert pour avoir des matos, en fait d'avancer dans l'art. À ce moment, j'ai des styles, j'évolue avec des styles. Je dessine les portraits, donc je suis un artiste portraitiste au crayon et au stylo. Et les dessins au crayon et au stylo, c'est avec les portraits, c'est presque le même principe. Il faut seulement savoir un peu la notion de l'ombre et de la lumière et comment gérer les traits. C'est presque ça. Moi, mon crayon, mon stylo, je pense que ça varie entre ces deux sens. Et maintenant, pour le gribouillage, parce que je fais aussi des gribouillages, je suis un artiste gribouilleur, il faut seulement avoir de l'inspiration, tenir l'outil de dessin et dessiner ce qu'on veut comme on veut. C'est presque ça. En fait, pour le gribouillage, c'est tout simple parce que tout le monde peut faire du gribouillage comme on dessine ce qu'on ressent. Le gribouillage, ça peut commencer même aux enfants de 5 ans jusqu'aux vieux. Parce que c'est un style simple, mais qui peut laisser transgresser les émotions et laisser parler quand même quelqu'un à partir de quelques lignes ou de quelques gribouilles. Oui, une très belle question. En fait, quand je n'ai pas d'inspiration, je pars suivre les autres artistes, surtout les poètes, parce que l'art, ça fonctionne comme c'est un peu relié, comme sur un fil. Quand je n'ai pas en fait des inspirations, je pars à la maison des jeunes qui est Happening 2000, Clark ici à Butembo. Je pars suivre les poètes comme Mapson, Jean-Ry, les amis font de l'art, poésie là-bas. Maintenant, en écoutant leurs textes, je trouve quelques mots, quelques concepts qui me donnent des idées en tête et que je peux maintenant mettre sur papier et laisser voir quelque chose. Oui, le premier défi, c'est en fait le manque de matériel. Dans la ville, il n'y a pas assez de matériel, il n'y a pas assez d'approvisionnement. Et les quelques matériels qui viennent, ils sont un peu chers et ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre. Ça, c'est le premier point. Mais le grand point, vraiment le grand point, c'est le manque de soutien. Dans la ville, on ne connaît peut-être pas les artistes. On dit qu'ici, il n'y a pas d'artistes. Pourtant, ils sont ici, ils se cachent. Parce qu'il n'y a pas de maison d'exposition. Il n'y a pas de gens qui soutiennent l'art en vrai. Mais heureusement, nous avons déjà quelques médias qui nous soutiennent, comme Kwetu News TV. Ils nous accompagnent et nous espérons qu'ils nous auront loin avec cette plateforme. Vraiment, c'est important pour nous parce qu'avec ça, nous évoluons peu à peu et nous voyons quand même de loin qu'il y aura
qu'il y aura le changement. Oui, bien sûr. À part les premiers décès de mon père, c'était seulement des croquis. J'ai vraiment un grand artiste qui évolue toujours à Goma, c'est 10 ans. Il a même une exposition en France. Il est né à Butembo, il est à Goma, il fait des dessins hyper réalistes. Maintenant, voilà ces dessins, moi aussi je me disais un jour, il faut qu'il se fasse ça, il faut que je fasse comme lui. Et c'est lui qui m'inspire. Vraiment, Edison Msavuli, il est au premier écran parmi ceux qui m'inspirent pour les dessins portraits. Alors, cette œuvre, je l'ai nommée Mon amour Kesudja. C'est une œuvre de gribouillage faite à l'occasion de la journée de la femme, 8 mars, qui montre un peu comment la femme ne doit pas seulement se laisser aveugler par des futilités, l'épargne, l'habillement ou bien l'amour. Elle est capable aussi de tirer le monde, de mener quand même le monde. Ce n'est pas seulement elle qui doit être à la cuisine, ce n'est pas seulement elle qui doit partir au marché. Elle peut aussi faire à ce que notre monde avance, qu'on ait du changement. Elle peut faire à ce qu'on aille plus loin qu'on y est maintenant. Donc la femme, elle est capable de tout. Elle peut aussi faire quelque chose dans ce monde, pas seulement être à la cuisine. Une illustration croquis de Papa Wemba qui allait intervenir à l'anniversaire de son décès le 24 avril dernier. L'œuvre devait être faite en style gribouillage, au marqueur et au stylo et au crayon de couleur. C'est un style que j'aurais fait, mais je pense avec le temps, quelques jours ici devant moi, je vais finaliser l'œuvre. En ce qui concerne les projets, on a tas de projets. Ouais. On a d'abord un grand projet dans la ville qui va réunir nos deux villes, Beni et Butembo. Ça sera une exposition mélange des artistes de la ville de Beni et de Butembo. Bon, mais apparemment, il n'y a pas encore eu des expositions dans les deux villes. On ne voulait pas seulement crier et dire on n'a pas des gens qui nous soutiennent, on n'a pas des soutiens d'ici, de là. On voulait quand même faire quelque chose et puis voir si on peut avoir des soutiens par la suite. Donc on veut d'abord essayer et puis demander le soutien. Si le soutien sera là, on fait avec. Si on ne le trouve pas, on voit comment faire avec certains qui auront à nous soutenir. Déjà nous avons Cotonews TV qui nous soutient. C'est déjà une très belle collaboration. On compte là-dessus pour aller trop loin. C'est vraiment avec ça qu'on débute. On espère avoir d'autres soutiens par la suite, mais on a confiance déjà à Cotonews TV. Bon, déjà là, vous m'avez trouvé en train de dessiner un portrait de M. Johnny, notre promoteur, le promoteur de la chaîne Cotonews TV, M. Johnny Gimbadou. Là, j'étais en train d'essayer de faire son portrait au crayon. Et voilà, je n'ai pas encore fini, mais j'espère quand même terminer. Et c'était vraiment un grand plaisir de le dessiner. Très bon cadeau, un très bon cadeau que Monsieur La Foudre m'a fait. Alors là, j'enlève vraiment mes glaces pour que l'on... Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, c'est tellement beau, c'est tellement joli. Oh mais écoutez, bravo l'artiste. Oh, merci beaucoup. Ça c'est vraiment moi. Alors, vous êtes sponsor, vous êtes ici à Butembo, vous êtes à Kinshasa, vous êtes en Europe, en Asie, en Afrique, aux États-Unis d'Amérique, partout. Voilà des valeurs qu'il faut soutenir. Un artiste bourré de talent, mais qui manque de soutien, n'est-ce pas, pour promouvoir l'art. Vous savez, souvent, on aime bien aller peut-être dans de galeries d'expositions en Europe où vous contemplez la Joconde, tous ces illustrations qu'on fait, tous ces grands messieurs de l'époque, c'est bien beau. Mais lui là, c'est le nôtre. C'est Made in Congo. De père et de mère. Non. Vraiment, soutenez ces grands projets. Nous comptons énormément sur vous. Déjà, je voudrais profiter de cette occasion pour dire merci
à un partenaire qui a été touché par rapport à la vidéo que nous avons réalisée avec les acrobates, Monsieur Rafiki, l'ingénieur Rafiki Sekaloulou, qui nous a appelé et qui nous a demandé qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on puisse soutenir tous ces jeunes artistes. Alors, c'est vrai qu'on ne s'est pas encore vu, mais je sais qu'on aura le temps. Et c'est des gens comme ça, en fait, que nous avons besoin dans cette chaîne. Alors, vous êtes en Afrique, au Congo, partout. Déjà, les contacts sont là. Soutenez ces artistes. C'est vraiment la relève et une valeur assurée. Allez.